Mes parents ont ri de la blague de ma sœur. Puis les médecins ont découvert des lésions à la colonne vertébrale et la vérité à laquelle ils ne s'attendaient jamais. Pourquoi Skyler est-elle par terre? Casey a retiré sa chaise au moment où elle s'asseyait. Tu aurais dû voir sa tête. C'est hilarant. Tu l'as filmé? Maman, je ne sens plus bien mes jambes. Oh, arrête de faire ta drama queen, Skylar. C'était juste une blague. Mes parents ont ri de la blague de ma sœur. Puis les médecins ont découvert des lésions à la colonne vertébrale. Bonjour, je m'appelle Skylar. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires comme celle-ci. Il y a 8 mois, j'étais une graphiste normale de 26 ans, travaillant à distance depuis ma maison dans la banlieue de Phoenix, vivant chez mes parents tout en économisant pour mon propre appartement. Ma sœur cadette, Casey, 23 ans, venait de rentrer à la maison après avoir échoué à l'université d'État de l'Arizona pour la 2e fois. Elle était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal, tandis que j'étais juste la créative discrète qui payait son loyer et s'occupait de ses affaires. Casey avait toujours été l'amuseuse de notre famille. Ses blagues étaient légendaires, du moins selon mes parents. Du film plastique sur la cuvette des toilettes, de la sauce piquante dans ma crème à café, des serpents en caoutchouc dans mon lit, principalement des choses inoffensives. D'habitude, je secouais simplement la tête et continuais ma journée. Mais en octobre dernier, son besoin désespéré d'attention a franchi une ligne qui a brisé tout ce que je croyais savoir sur la famille. Je travaillais tard sur un projet de branding majeur pour une start-up technologique, penché sur mon ordinateur portable à l'îlot de cuisine. Casey a débarqué sans frapper, comme d'habitude. Skyler, maman dit que le dîner est prêt. Donne-moi 5 minutes. Je dois finir ce logo maintenant. Art Girl. Maman devient grincheuse. J'ai soupiré, j'ai sauvegardé mon fichier Photoshop et je me suis dirigée vers la salle à manger. Tout le monde était là, maman, papa, Casey et son petit ami Trevor, qui vivait pratiquement chez nous bien qu'il ne contribue absolument en rien aux courses ou aux factures. J'ai tiré ma chaise habituelle à la table en acajou, j'ai commencé à m'asseoir, et soudain, je plongeais. Ma colonne vertébrale a heurté le parquet avec un craquement écœurant qui a résonné dans la pièce. Une douleur fulgurante a parcouru mon dos comme une décharge électrique. La chaise était maintenant à 1 mètre de distance. Casey l'avait retirée au moment précis où le poids de mon corps descendait. Tout le monde a éclaté de rire. Même à travers la douleur aveuglante, j'entendais le rire sifflant caractéristique de papa. Tu as vu sa tête? Impayable. Pourquoi Skyler est-elle par terre? A gloussé maman en essuyant les larmes de ses yeux. Casey a retiré sa chaise au moment où elle s'asseyait. Tu aurais dû voir sa tête. Trevor enregistrait tout. C'est hilarant. C'est de l'or pour TikTok. Tu as eu la chute? Maman, ai-je halté? Je ne sens plus bien mes jambes. Oh, arrête de faire ta drama queen, Skylar. C'était juste une blague. Mais alors que j'essayais de me lever, quelque chose était terriblement anormal. J'ai tenté de me relever du parquet froid, mais mes jambes me semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Des fourmillements, faibles, déconnectés. La douleur dans le bas de mon dos ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. Comme du métal en fusion coulant le long de ma colonne vertébrale. Je suis sérieuse, ai-je réussi à dire à travers les dents serrées. Quelque chose ne va vraiment pas. Marche un peu, ça va passer, a ricané papa, toujours en train de faire défiler la vidéo de Trevor. Vous, les milléniaux, vous êtes si fragiles de nos jours. À mon époque, on se relevait d'un bond. Je me suis agrippée au bord de la table à manger, me hissant debout. Ma jambe gauche a failli lâcher complètement. Chaque pas envoyait des éclairs d'agonie le long de mes 2 jambes. Je dois aller aux urgences. Pour être tombée sur les fesses, a cacté Casey, déjà en train de publier sur sa story Instagram. Quel bébé! Je me suis cogné la colonne vertébrale très fort. Je peux à peine marcher. Tu marches très bien, a balayé maman en coupant son rôti de bœuf. Arrête d'essayer de gâcher le dîner avec tes simagrées. La douleur empirait de minute en minute.
Quelqu'un peut-il au moins m'apporter de la glace, ai-je demandé, m'agrippant à la table comme à une bouée de sauvetage. La glace est dans le congélateur. Drama Queen. Va la chercher toi-même, a ricané Kazé, tapant furieusement sur son téléphone. Ça va direct dans ma story. Quand ta sœur ne sait pas accepter une blague. J'ai boité jusqu'à la cuisine, chaque pas donnant l'impression que du verre brisé broyait mes vertèbres. Mes mains tremblaient tandis que je remplissais un sac Ziploc de glaçons, le plastique froid étant un petit réconfort contre mon dos brûlant. Quand je suis retournée dans la salle à manger, ils étaient tous attroupés autour du téléphone de Kazé, regardant à nouveau la vidéo et riant plus fort qu'avant. Regardez, elle boite même pour la caméra, a fait remarquer maman. Tu devrais auditionner pour des feuilletons, Skyler. Je ne joue pas la comédie, ai-je dit, les dents serrées. Quelque chose ne va vraiment pas. La seule chose qui ne va pas, c'est ton sens de l'humour, a déclaré papa, enfournant une autre bouchée de purée de pommes de terre. Quand j'avais ton âge, on faisait des blagues comme ça constamment. Personne ne pleurait pour ça. J'ai renoncé à essayer de les raisonner et j'ai boité pour remonter à l'étage, chaque marche étant une pure torture. Dans ma chambre, j'ai appelé ma meilleure amie, Jordan. Ma belle, tu dois te faire examiner immédiatement, a-t-elle dit après que je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Ça ressemble à des lésions nerveuses ou pire. Mes parents ne le prendront pas au sérieux. Alors, je t'y emmène. J'arrive tout de suite. En attendant Jordan, j'ai essayé de documenter mes symptômes sur mon téléphone. Ma jambe gauche devenait complètement engourdie. La douleur irradiait dans toute ma colonne vertébrale. En bas, j'entendais ma famille rire encore. Kazé, apparemment, rejouait une blague pour le divertissement de tous. La trahison faisait presque aussi mal que mon dos. L'attente aux urgences fut une torture absolue. 4h30 à changer de position, essayant désespérément d'en trouver une qui ne me donnait pas envie de crier. Quand ils m'ont finalement emmené pour des radiographies et une IRM, l'expression du docteur Martinez m'a tout dit avant même qu'il ne parle. Mademoiselle Rodriguez, a-t-il dit, affichant mes scanners sur l'écran de l'ordinateur. Vous avez des fractures par compression sur 2 vertèbres et une hernie discale sévère. Il y a une inflammation importante qui appuie directement sur vos nerfs rachidiens. Comment est-ce arrivé exactement? J'ai expliqué la blague de la chaise, ma voix tremblante. Son expression s'est assombrie à chaque détail. Ce n'est pas une blague, a-t-il dit fermement. C'est une agression. Ce type de blessure aurait pu vous laisser paralysée à vie. Vous êtes incroyablement chanceuse. Les mots m'ont frappé comme un coup de masse. Paralysée. Avec une chirurgie immédiate et une kinésithérapie intensive, nous pourrons probablement restaurer la plupart des fonctions, a poursuivi le docteur Martinez. Mais c'est extrêmement sérieux. Vous avez besoin d'une arthrodèse vertébrale dans la semaine qui vient, idéalement plus tôt. Plus nous attendons, plus le risque de lésion nerveuse permanente est élevé. Il m'a prescrit de puissants analgésiques et des relaxants musculaires, et m'a programmé une consultation chirurgicale d'urgence. Mais il m'a aussi remis autre chose, un épais rapport médical documentant mes blessures. Vous pourriez en avoir besoin, a-t-il dit doucement. Pour des raisons d'assurance ou autres. J'ai appelé mes parents de l'hôpital à minuit. Maman a répondu avec de la musique de club en fond sonore. Où es-tu? Tu as manqué la fameuse tarte aux pommes de maman. Je suis aux urgences. J'ai des lésions à la colonne vertébrale. J'ai besoin d'une chirurgie immédiate. Silence, puis, à cause d'une chute? Skyler, ce comportement de recherche d'attention doit cesser. Tu as 26 ans. Le médecin dit que j'aurais pu être paralysée. J'ai les résultats de l'IRM ici même. On en discutera quand tu rentreras. Clic, Jordan m'a ramené à la maison à 2h30 du matin. Mes parents dormaient, mais la story Instagram de Kazé était toujours active, la montrant avec Trevor dans un club du centre-ville de Phoenix, célébrant sa blague épique avec des amis. La dernière vidéo la montrait en train de faire une imitation exagérée de ma chute, avec de faux bruits de pleurs. La légende disait, quand ta sœur est une vraie drama queen emoji visage avec des larmes de joie, prends croire soft girl. J'ai fait des captures d'écran de tout avant qu'elle ne puisse le supprimer. Le lendemain matin,
j'avais l'impression d'entrer dans une salle d'audience où j'étais déjà coupable. J'ai montré les documents de l'hôpital à mes parents, étalés sur le comptoir de la cuisine. L'opération coûterait 15 000 $ après l'assurance. 15 000 $, a explosé papa, sa tasse de café claquant sur le comptoir. Pourquoi? Un coccyx meurtri? Pour une arthrodèse vertébrale. Regardez les résultats de l'IRM. Je ne comprends rien à ce jargon médical. Tu marches, n'est-ce pas? À peine, et ça s'aggrave progressivement. Maman a croisé les bras. Peut-être aurais-tu dû y penser avant d'être aussi mélodramatique. On en rit. Des lésions à la colonne vertébrale. Tu n'as pas de lésions à la colonne vertébrale. Tu as un complexe de victime. C'est à ce moment-là que Kazé est arrivé, la gueule de bois et l'air suffisant. Pourquoi criez-vous tous? Ta sœur prétend qu'elle a besoin d'une opération après sa petite chute d'hier. Oh mon Dieu! Sérieusement, Skyler? C'était une blague. Tu n'es pas si blessé que ça. Quelque chose en moi a finalement craqué. J'ai 2 vertèbres fracturées et une hernie discale qui appuie sur mes nerfs rachidiens, ai-je dit, la voix montant. Pour être tombé sur les fesses? S'il te plaît. Kazé a levé les yeux au ciel. Parce qu'on a retiré ma chaise alors que tout le poids de mon corps descendait. Les filles sont censées être fortes, a-t-elle ricané. Peut-être que tu as besoin de plus de calcium ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que tu as besoin d'arrêter d'agresser les gens pour des j'aime sur les réseaux sociaux. Agression? La voix de Kazé est devenue stridente. Es-tu complètement folle? C'était une blague de chaise. Tout le monde le fait. Tout le monde ne cause pas de fracture de la colonne vertébrale. Tu es absolument ridicule, a interrompu maman. Kazé, montre-lui la vidéo. Montre-lui à quel point c'était inoffensif. Kazé a pris son téléphone avec empressement, montrant la vidéo qu'elle avait filmée. On pouvait entendre le craquement quand j'ai heurté le sol, voir mes jambes se spasmer involontairement, et il y avait ma famille qui riait hystériquement pendant que je me tordais de douleur par terre. Tu vois, a dit maman triomphalement, juste une petite chute. Tu réagis de manière complètement excessive. J'ai regardé mes parents, attendant une once de bon sens, une reconnaissance de la gravité de la situation. Rien. Alors, vous n'allez pas l'aider pour l'opération? Aider pour ton arnaque, a ri amèrement papa. Pas la moindre chance. Très bien, alors je déménage et je porte plainte au pénal. Le silence s'est fait dans la cuisine. On pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur. Porteur plainte? La voix de maman est devenue glaciale. Contre ta propre sœur. Elle m'a agressée. J'ai des lésions permanentes à la colonne vertébrale. Oui, je porte plainte. Tu n'oserais pas, a dit Kazé. Mais son assurance se fissurait. Regarde-moi bien. Je suis montée et j'ai commencé à jeter des vêtements dans des valises. En moins d'1 heure, mes parents étaient à la porte de ma chambre. Skyler, soyons raisonnables, a dit papa de sa fausse voix calme. Porteur plainte, c'est extrême. Refuser d'aider pour une opération dont j'ai besoin à cause de ces actions l'est aussi. Nous te donnerons 3 000 $ pour ça, a offert maman. Mais tu dois promettre de ne pas impliquer la police. 3 000 $. L'opération coûte 15 000 $. C'est tout ce que nous pouvons nous permettre en ce moment. Vous venez de payer 18 000 $ pour la dernière tentative d'étude de Kazé en Arizona du Nord. C'est différent. L'éducation est importante. Plus importante que la colonne vertébrale de votre fille? Arrête d'être si dramatique. 3 000 $, c'est notre dernière offre. Alors on se verra au tribunal. J'ai emménagé chez Jordan cette nuit-là, mon dos hurlant à chaque carton que je portais. Le lendemain matin, j'ai déposé une plainte au poste de police de Scottsdale. L'agente Williams a pris l'affaire au sérieux, surtout après avoir examiné mon dossier médical. C'est une agression avec circonstances aggravantes, a-t-elle dit fermement. Avec vos blessures documentées, votre sœur pourrait encourir une peine de prison importante. Ma famille pensait que je réagissais de manière excessive, mais la loi avait une perspective entièrement différente.
Votre famille a tort, a poursuivi l'agente Williams en étudiant le rapport médical. Cela constitue une agression de niveau criminel causant des lésions corporelles graves. Elle a également demandé la vidéo du compte Instagram de Casey. Regardez ma sœur se filmer en train de commettre une agression puis la publier pour s'amuser a fait secouer la tête de l'agente avec incrédulité. En 20 ans de service, j'ai rarement vu quelqu'un fournir ses propres preuves de manière aussi complète. Votre sœur s'est littéralement filmée en train de commettre un crime. En 3 jours, Casey a été arrêtée à son travail dans un magasin de Scottsdale Fashion Square. Les caméras de sécurité du centre commercial l'ont filmée en train d'être emmenée menottée sous le regard des clients et des collègues. Quelqu'un a posté la vidéo de l'arrestation en ligne avec la légende « Est-ce la fille de la blague de la chaise ?» Elle est devenue virale en quelques heures, cumulant plus de 2 millions de vues. Mes parents sont devenus absolument furieux. Papa m'a appelé en hurlant sur la trahison familiale et la loyauté du sang. Maman a laissé des messages vocaux en sanglotant sur la destruction du nom Rodriguez et la honte jetée sur nos ancêtres. Mais l'appel le plus révélateur est venu de Trevor. « Skyler, je dois te dire quelque chose » a-t-il dit nerveusement. Casey se vante de vouloir te faire du mal depuis des semaines. Elle a tout planifié. Planifié ? Elle a regardé des compilations YouTube de blagues de chaises, a pratiqué le timing. Elle voulait spécifiquement te blesser parce qu'elle était jalouse. Jalouse de quoi ? Tu as une carrière réussie, ton propre argent, le respect des gens. Elle n'a rien pour elle. Elle voulait te rabaisser de plusieurs crans. Témoignerais-tu de ça au tribunal ? Longue pause. Je ne veux pas m'impliquer légalement. Alors pourquoi m'appeler ? Parce que ce qu'elle a fait était vraiment tordu, mais je ne peux pas témoigner. Elle détruirait ma vie. Elle a déjà détruit la mienne. Il a raccroché, mais il m'avait donné assez de munitions. J'ai engagé une avocate spécialisée en dommages corporels, Rebecca Sterling, qui a pris mon dossier au résultat. Votre sœur vous a agressé, a causé des blessures graves et permanentes, et vos parents ont manqué à leur devoir de fournir les soins médicaux nécessaires, a-t-elle expliqué lors de notre consultation. Nous pouvons poursuivre les 2 parties. Les 2. Vos parents ont un devoir de diligence légale en tant que vos propriétaires et membres de votre famille. Vous refusez un traitement médical tout en protégeant votre agresseur les rend tout aussi responsables. Je veux juste que les frais de mon opération soient couverts. Vous obtiendrez bien plus que ça. Douleur et souffrance, perte de salaire pendant la convalescence, frais médicaux futurs, dommages-intérêts punitifs. C'est un cas exceptionnellement solide. La semaine avant mon opération programmée, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma voisine âgée, Madame Patterson, a frappé à la porte de l'appartement de Jordan où je séjournais. « J'ai quelque chose d'important pour toi, ma chérie » a-t-elle dit en me tendant une clé USB. Ma caméra de sonnette Ring a filmé ta sœur en train de s'entraîner. S'entraîner à quoi ? Le truc de la chaise. Elle l'a fait à plusieurs reprises dans votre jardin avec ce petit ami à elle. 4 après-midi différents. Mon système de caméra a tout enregistré. Je l'ai serré fort dans mes bras. Pourquoi m'aidez-vous ? Parce que je t'ai vu grandir, ma douce. Tu es une bonne personne, et ce qu'ils t'ont fait, ce n'est pas juste. La famille devrait protéger la famille, pas la blesser. En branchant cette clé USB plus tard, je ne savais pas que j'étais sur le point de voir des preuves qui changeraient tout sur la façon dont je voyais ma sœur et moi-même. Le procès pénal est arrivé comme un jugement dernier. Casey s'est présenté au tribunal vêtu d'un blazer bleu marine conservateur et de lunettes, clairement coaché par son avocat commis d'office pour paraître innocente et studieuse. Son avocat a présenté l'incident comme une blague fraternelle inoffensive qui a tragiquement mal tourné. Puis l'accusation a commencé à détruire systématiquement ce récit. Le docteur Martinez a témoigné sur mes blessures, expliquant au jury comment les fractures par compression et les hernies discales se produisent. Cela n'a pas été causé par une simple chute, a-t-il déclaré. La force requise pour créer ces blessures spécifiques indique un impact significatif contre une surface dure. L'agente Williams salue à haute voix les publications de Casey sur les réseaux sociaux, y compris ses vantardises de m'avoir détruite et de me traiter de faible.
Les visages du jury devenaient de plus en plus sombres, mais le coup de grâce est venu lorsque les images de sécurité de Madame Patterson ont été diffusées sur les écrans de la salle d'audience. On y voyait Casey, 4 après-midi différents, s'entraîner à la technique du retrait de chaises dans notre jardin, la chronométrant, perfectionnant sa méthode, mesurant la distance. Trevor était là pour la coacher, suggérant des moyens de maximiser l'impact. Ce n'était pas une blague spontanée, a déclaré le procureur Johnson au jury. C'était une agression calculée avec l'intention de causer des lésions corporelles. L'accusée a répété cette attaque à plusieurs reprises, l'a documentée, puis a célébré les graves blessures qu'elle a infligées. Le jury a délibéré pendant 37 minutes. Coupable sur tous les chefs d'accusation. La juge Thompson, une femme sévère avec une tolérance zéro pour les bêtises, s'est adressée directement à Casey. Mademoiselle Rodriguez, vous avez 23 ans, certainement assez âgée pour comprendre que faire tomber délibérément quelqu'un peut entraîner des blessures graves. Vos publications sur les réseaux sociaux ne démontrent aucun remords, mais de la fierté d'avoir causé du tort à votre sœur. Les preuves vidéo prouvent la préméditation. 90 jours à la prison du comté de Maricopa, 3 ans de probation, des travaux d'intérêt général, et le remboursement intégral de toutes les dépenses médicales. Casey a sangloté de manière dramatique. Maman a gémi comme si quelqu'un était mort. Papa a pointé un doigt accusateur vers moi alors que les huissiers emmenaient Casey. Tu as détruit cette famille, a crié maman à travers la salle d'audience. Non, maman. Casey a détruit ma colonne vertébrale. Vous avez détruit cette famille en la choisissant au détriment de ma santé. Le procès civil a suivi 6 semaines plus tard. Mes parents ont engagé un cabinet d'avocats cher de Phoenix, pensant qu'ils pourraient m'intimider pour que j'abandonne le procès. Rebecca Sterling a systématiquement démoli leur défense. Elle a présenté leur message texte me traitant de mélodramatique et de chercheuse d'attention. L'enregistrement que j'avais secrètement fait d'eux refusant d'aider avec les frais de l'opération. La documentation de leur habitude à tolérer le comportement de plus en plus dangereux de Casey au fil des ans. La vidéo d'eux riant pendant que je me tordais de douleur par terre. Ses parents, a dit Rebecca au jury, ont choisi de protéger leur fille abusive plutôt que leur fille gravement blessée. Ils ont refusé les soins médicaux nécessaires pour des blessures spinales documentées. Ils se sont moqués de sa douleur et ont cautionné l'agression. L'avocat de mes parents a tenté de me présenter comme ingrate et avide d'argent. Skylar Rodriguez vivait sans payer de loyer chez ses parents. Je payais $900 de loyer par mois, ai-je interrompu depuis la barre des témoins. Elle exagère ses blessures pour un gain financier. Le témoignage expert du docteur Martinez a immédiatement mis fin à cela. Dommages permanents, risque de complications à vie, besoin probable d'opérations supplémentaires avec l'âge. En 15 ans de pratique de la médecine orthopédique, j'ai rarement vu des parents rejeter avec autant de mépris des blessures aussi graves. Le jury a délibéré pendant 2 heures et m'a accordé $185 000. Frais médicaux, douleurs et souffrances, perte de salaire et dommages-intérêts punitifs pour la négligence grave de mes parents. C'est absolument scandaleux, a crié papa à la lecture du verdict. Nous sommes tes parents. Des parents qui ont choisi leur fille violente plutôt que leur fille blessée, a observé froidement la juge Thompson. Ils ont dû vendre notre maison d'enfance pour payer le jugement. J'ai subi mon arthrodèse vertébrale 2 semaines après le procès civil. Jordan était là quand je me suis réveillée, avec mon nouveau petit ami, Alex, que j'avais rencontré pendant la kinésithérapie préopératoire. Ma famille choisie, les gens qui se souciaient vraiment de mon bien-être. L'opération a été un succès, mais la convalescence a été brutale. 4 mois de kinésithérapie intensive, réapprendre à marcher normalement, gérer le traumatisme émotionnel d'avoir été trahi par tous ceux qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Pendant ma convalescence, j'ai lancé un blog intitulé « Le mal familial déguisé en humour ». La réponse a été écrasante. Des centaines de personnes ont partagé leurs histoires de blessures causées par des blagues familiales inoffensives, d'avoir été traitées de dramatiques pour avoir signalé leur douleur, de familles choisissant l'agresseur plutôt que la victime. Mes parents ont tenté de me contacter par l'intermédiaire de parents. La famille ne poursuit pas la famille était le refrain constant des tantes et des cousins. La famille n'agresse pas la famille non plus est devenue ma réponse standard.
Kazé a été libérée de prison après 65 jours pour bonne conduite. Elle est immédiatement retournée sur les réseaux sociaux en jouant la victime, postant des selfies en pleurs avec des légendes sur les frères et sœurs toxiques et la trahison familiale. Mais quelque chose de beau s'est produit. Les gens ne tombaient pas dans son panneau. Les commentaires ont afflué. Tu aurais pu la paralyser. Ce n'est pas une blague. C'est une agression. Tu as eu exactement ce que tu méritais. Elle a fait vidéo après vidéo pour tenter de réhabiliter son image. Chacune la faisait paraître pire. Le coup de grâce est venu lorsque quelqu'un a divulgué les images de sécurité de Madame Patterson la montrant s'entraîner à la technique de la chaise pendant des jours, la chronométrant pour causer un maximum de dégâts. Elle était finie, cancelled. Même Trevor l'a quittée. Elle est légitimement psychotique, m'a-t-il texté des mois plus tard. Je n'arrive pas à croire que je suis sortie avec quelqu'un qui ferait ça à sa propre sœur. Je suis désolée de ne pas avoir parlé au tribunal. 10 mois après l'opération, je m'épanouis. Je peux marcher normalement, bien que j'aurai toujours quelques problèmes de dos résiduels. Je dirige une agence de design freelance prospère depuis mon magnifique loft du centre-ville de Phoenix. Alex et moi parlons de fiançailles. La vie semble à nouveau possible. Mon blog est devenu une ressource pour les personnes naviguant dans des dynamiques familiales toxiques. J'ai été invitée à parler lors de conférences sur la reconnaissance de l'abus déguisé en humour. Quelque chose de significatif a émergé de ma douleur. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de maman. Pas d'excuses, juste des plaintes sur leur minuscule appartement et à quel point la vie est devenue difficile. En bas, presque comme une pensée après coup, Kazé dit bonjour. Je l'ai jetée sans finir de la lire. Papa a essayé de se présenter à mon immeuble la semaine dernière. La sécurité l'a renvoyé selon mes instructions. Il a crié sur le pardon et la famille de sang jusqu'à ce que la police de Phoenix arrive. Quand m'as-tu pardonné, ai-je demandé par l'interphone. Quand j'étais allongée sur ce sol en agonie. Quand je suppliais de l'aide pour l'opération. Il n'a eu aucune réponse. Kazé poste encore de temps en temps, généralement des citations inspirantes sur le fait de s'élever au-dessus des terres et de surmonter la trahison familiale. Elle travaille maintenant dans un kiosque de centre commercial, vivant avec un gars qu'elle a rencontré sur une application de rencontre. Tous les quelques mois, elle m'envoie des SMS depuis de nouveaux numéros pour me dire que j'ai ruiné sa vie. Tu as ruiné ta propre vie, je réponds toujours avant de la bloquer. Je refuse simplement de te laisser gâcher la mienne aussi. Alors, voici ma question pour vous. Si la blague d'un membre de votre famille vous laissait avec des lésions permanentes à la colonne vertébrale et qu'il refusait de vous aider, les protégeriez-vous des conséquences ou vous protégeriez-vous de plus de mal? Où se situe la frontière entre la loyauté familiale et l'autoprotection lorsque c'est la famille elle-même qui vous détruit?